Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais ouvrir et vous me présenter ma Nendoroid et je suis accompagné pour ça de Zachary. Bonjour. Donc j'ai eu l'idée en regardant la vidéo de Collectoys, d'ailleurs allez voir leur chaîne, Elle sera dans la description. voilà, elle sera dans la description parce que moi en tout cas j'adore leurs vidéos, je les regarde toutes. Et du coup coucou si vous passez par là. Donc voilà, du coup, parce qu'ils ont présenté leur Nendoroid de Link Breath of the Wild, la version Deluxe, il me semble que ça s'appelle. Donc voilà, ils ont présenté leur Nendoroid, et c'est vrai que j'ai cette Nendoroid depuis des années. Mais elle était juste sortie et sur une étagère et elle bougeait plus, quoi. Tous les autres accessoires et tout ça étaient dans la boîte, et bon, du coup là j'ai tout remis dans la boîte, sachant que je n'ai aucune idée de quel personnage c'est pour ça que Zachary est là justement, parce que lui il connaît le personnage. Un grand expert en manga. Voilà, parce que moi je l'ai acheté parce que je la trouvais jolie. À l'époque je l'ai acheté, voilà, d'ailleurs on sait pas trop où je l'ai acheté, je l'ai soit acheté au TGS, donc le Toulouse Game Show, ou à Imaginaire, donc c'est une boutique... Qui est dans Toulouse, qui vend des goodies sur les mangas, comics, jeux, films. Voilà, donc je dis, et environ, je pense, 40 €. Mais après, voilà, je sais plus, parce que vraiment, ça fait plusieurs années. Et donc voilà, la boîte. Et donc, le personnage, c'est... Kuro Yukihime, Voilà. la princesse de la neige noire. Personnage tiré du manga Axel Ward. Un très bon manga, je crois qu'il y a 8 volumes sortis pour le moment. Vous entendez du bruit et c'est juste un de nos chats qui est en train de péter un câble en courant partout. Oui, Chi est en train de courir partout. Elle a un petit peu la connerie, là. Et elle tape des sprints un peu partout en dégommant des cartons. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est juste le chat. Cool. Hop. Voilà, là il y a tous les accessoires, donc il n'y a pas de fond tellement spécial, hein, c'est juste un fond un petit peu Petit motif. ouais, répétitif. Ah mais il y a juste marqué Nendoroid en fait, je l'avais pas vu, en violet ou rose violet. Voilà. Du coup c'est pas très intéressant le fond. Et du coup il y a pas mal d'accessoires avec. Comme vous pouvez le voir, donc il y en a ici, elle a 3 visages différents, elle a des ailes, elle a un gros ombrelle, ouais, avec la canne qui est ici, et ici donc il y a l'ombrelle pliée, même si bon au niveau de taille, c'est pas très réaliste, la différence de taille. Il y a un petit cochon, apparemment c'est un des personnages principaux. C'est le personnage principal. Ah, d'accord, voilà. C'est son apparence dans le monde virtuel. Voilà, et il y a plein de bras différents. Dont des bras pour le tenir, pour qu'elle le tienne dans les bras. Et ensuite on a le socle, qui est comme ça. Donc c'est un socle comme ça, transparent, avec avec des trous, et on peut du coup le mettre à n'importe quel endroit, ça. C'est un espèce de bras articulé pour pouvoir tenir la figurine, quoi. Et c'est vraiment sympa, comme tout. Du coup, et il y a un petit mode d'emploi. Qui est très clair. Avec tout ce qu'il y a dedans. Et pour montrer un petit peu les socles et tout ça, comment ça marche. Du coup, je vais la sortir. T'as quelque chose d'autre à dire sur... Oui, que le manga Axel Ward n'est pas très connu, mais l'auteur a fait un autre manga qui lui est beaucoup plus connu, Sword Art Online. Apparemment tu connais. Donc Sword Art Online qui est très connu comme manga. Donc cette apparence du personnage, c'est aussi son apparence dans le monde virtuel. Hein. Donc, elle est articulée. D'ailleurs, c'est une tache qu'elle a sur le menton. Tu peux regarder. Je crois que c'est une tache. Bah, elle est plus. J'ai gratté avec l'ongle, c'est parti. Oui, donc c'était pas normal. Juste un peu de saleté.
Voilà, donc elle est très mignonne. Moi, je l'ai pris parce qu'elle est super jolie avec les papillons comme ça sur la robe et tout. Ça fait bien gothique et tout ça, très joli. Moi, j'adore la tenue. Ah, bah, la voisine qui revient. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos, hein, que la voisine a fait du bruit en revenant. Elle tape des pieds chaque fois qu'elle prend l'escalier et elle claque toutes les portes. Et donc ça, du coup, je l'ai vu grâce à toujours Collect Toys, qu'en fait les jambes sont articulées. C'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe à ça quand... Faut dire avec sa robe, ça se remarque Oui, pas. c'est ça. Là, elle peut pas tellement s'asseoir. Hein. Je crois pas. Non, je pense pas qu'on puisse lui enlever la robe. Non. Hein. Genre, y a pas Je de pense tenue de pas. rechange ni Non, rien, il y a donc pas. C'est ça. Ah, eh ben, ok. Si, on peut. En Mais fait, les jambes si, avec. on peut. Ah. Je viens de voir. Ouais, génial. Je découvre des choses du coup. Ouais, mais après. Ah oui, mais par contre, ouais. Oui, du coup, il y a un trou dans le ventre parce que c'est pas prévu pour ne pas avoir la tenue. C'est ça. Mais du coup, on peut voir qu'elle peut s'asseoir. Même si du coup, elle a un trou. Elle a le ventre bien aéré, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que oui, il y a tout qui... Bon, elle a pas de jambes de rechange, donc voilà, mais oui, tout est... On peut peut-être lui mettre des bras à la place des jambes. Mais par contre, si j'avais d'autres Nendoroid, j'aurais pu, voilà, mettre des jambes... Échanger des morceaux. Voilà, mais c'est la seule que j'ai, pour l'instant, parce que c'est quand même un petit peu cher, donc j'ai pas trop les moyens de m'en prendre plusieurs, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me donnent envie. Ah bah si jamais moi, ça serait le même que celui de Collect Toys, hein, le Link Breath of the Wild. Ouais, il est magnifique celui-là, hein. Ouais. Il est très très beau, surtout qu'il y a Epona avec, voilà, il est magnifique, donc ouais. Et du coup, oui, on peut lui enlever les bras. Et on peut aussi lui enlever donc le visage. Donc on enlève en fait les cheveux comme ça devant. La frange. On enlève les cheveux derrière. Et du coup, on se retrouve juste avec une... Poupée chauve moche. Voilà. Mais avec un joli visage. Et ensuite, on peut du coup La changer décapité. avec un des autres visages. On va prendre celui qui rigole. Hop. Vu que je l'ai pas jamais mis dedans, c'est un peu plus difficile à mettre dedans. Oh, Ouais. Forcer. vas-y. Je vais vous montrer en attendant les ailes, C'est bon. qui sont très jolies. Les personnages avec des grandes ailes de papillon dans le dos, comme ça me rappelle toujours le manga XXX Holic. Oui. Et donc, elle est aussi... donc là, on le voit mieux sans les cheveux. La tête est complètement articulée, ouais. Ça, c'est très bien aussi. Hop. Et du coup, on peut lui remettre les cheveux. C'est un petit peu flippant quand on enlève les cheveux, hein. Et voilà. Là, elle est toute mignonne. Moi, ça me rappelle du coup la seule BJD que j'ai. C'est vrai que je peux... Kira. Ah oui, la mini BJD. Oui, c'est vrai que ça aussi, je pourrais le présenter en vidéo. J'ai pas jamais pensé. Après, j'ai beaucoup de poupées, en fait. D'ailleurs, c'est l'avatar de ta chaîne. Oui, d'ailleurs, oui. Ma BJD, c'est l'avatar de ma chaîne. J'étais perdu quand il BJD, parce que normalement les BJD c'est des très grandes poupées, mais ça c'est une mini BJD, c'est pour ça. Oui. Les BJD c'est au-dessus des pulipes en taille, au-dessus des triangles. C'est des grands trucs. Et les BJD les grands sont magnifiques. Et donc l'ombrelle, très détaillée. Je me perds un peu dans celle-là, parce qu'en plus on parle de plein de choses. Je pense que la plupart de vous ne connaissent pas du tout les noms que vient de citer Zachary. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de Ce sont des poupées de collection, hein. Donc si jamais rien que taper Pulip, c'est les plus communes. Et un peu en quantité, et rien que ça vous donnera une idée de ce dont on parle. Et on a aussi un petit socle comme ça, et ça c'est pour... Arita. Voilà, c'est pour le petit cochon. On lui met entre les jambes et il peut tenir. Alors, je vais... Bon, là, petits morceaux. Je l'ai juste posé dessus. Hein, mais... Avec sa robe, elle est très stable, du coup, de toute façon. Oui. Donc, on a... l'ombrelle. Comme je disais, au niveau de la taille, c'est pas très réaliste. On est d'accord que... Au niveau du manche, si jamais. Oui, le manche est de la même taille.
Mais je veux dire, du coup, on le voit très bien que c'est pas... Voilà, si on replie celui-là, forcément, c'est pas la même taille. Voilà. Mais juste au bout le bout, là, il est de la bonne taille. D'ailleurs, on va voir les mains qui peuvent tenir ça. Donc là, c'est pas des mains qui peuvent tenir. Donc elle a des bras comme si là, celle-là, je pense qu'elle peut tenir. Allez, focus ici. Celle-là, elle peut peut-être tenir. Celle-là, non. Hein. Non, mais là, je sais pas, elle a... Je peux pas très bien voir, mais... Comme si elle pouvait tenir avec les deux mains, justement. Je sais pas trop pourquoi c'est ces mains-là. Ensuite, elle a des mains qu'elle peut mettre sur les hanches. Ça, c'est, je pense, avec la tête pas contente. C'est vrai que c'est pas mal qu'ils aient les mains, qu'elle peut mettre les mains sur les hanches. En tout cas, on dirait vachement, hein. Oui. Non? Ou est-ce qu'elle peut... Ouais, je pense que c'est pour ça. Soit elle met sur les hanches, soit elle fait une posture de danse un peu... Ouais, donc je pense que c'est les mains sur les hanches. Ensuite, il y a les mains pour tenir le cochon dans les mains. Et ensuite, donc là, là c'est pour bien tenir, ouais, le... Parapluie. L'ombrelle. L'ombrelle, ouais, parce que là, il y a le trou. Du coup, on fait passer l'ombrelle, le manche avant de mettre dans l'ombrelle, quoi. Qu'on peut le défaire. Et du coup, je sais plus si... Non, j'ai pas montré le petit cochon. Le personnage principal du manga... Hein. Tu as dit son nom ou pas? Arita, je l'ai dit plusieurs fois. Ok. Et du coup, on peut le décapiter. Bon, déjà, il a un trou ici pour mettre sur le socle. Sur le petit socle. Et on peut le décapiter et le mettre ici. Comme ça, elle peut le tenir dans ses bras. Moi, c'est comme ça que je l'avais présenté. Et du coup, je vais vous montrer... Hop. Attendez, c'est quelle main qu'il faut mettre en premier? Parce que l'autre main, en fait, se glisse. L'autre main n'est pas en entier, c'est juste un moignon. Voilà, qui se clipse en fait dedans. C'est difficile à montrer. Voilà. Et du coup, je sais plus. Hop. Mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça, elle le tient dans ses bras et c'est très mignon. Moi, en tout cas, je trouve ça plus mignon de le faire comme ça pour avoir les deux personnages. De le faire tenir comme ça. Mais j'ai jamais testé du coup avec l'ombrelle, donc je vais tester avec l'ombrelle. Parce que j'ai pas vraiment testé les trucs en fait. Moi, une fois que je me dis voilà, je veux comme ça, je le fais pas autrement, je le bouge pas en fait. Depuis le début que je l'ai acheté, comme je disais, j'y ai pas touché. Il l'a mis dans cette pose-là et c'est tout. Voilà, et du coup, ça n'a pas bougé. Hop, du coup, je peux mettre sur son socle. Même si du coup, il flotte un petit peu. Hein. Donc, aussi, voilà ce que ça donne avec ses ailes, mais sans bras. C'est un petit peu flippant peut-être. Je sais pas. Peut-être un petit peu. Du coup, je vais mettre donc comme ceci. Ouais, je vais mettre l'ombrelle après en fait. Non, j'y pense. Bon. Oui, ça sera plus facile d'accrocher le bras sans l'ombrelle. Oui. Ça risque même de... Voilà, lâcher le... J'aurais dû tout faire après en fait. Hop. Tant que t'as pas l'habitude de la manipuler. C'est ça, je vais même enlever ses ailes. J'ai l'air de galérer du coup. Je galère. Pas une impression. C'est pas très gentil. Je l'ai dit en même temps que toi, tu peux pas me reprocher. Hop. Je sais pas si avec les ailes du coup ça passe. Si, ça passe. Si, on dirait que ça passe quand même.
Et en fait, du coup, pour la faire tenir sur son socle, on accroche ça Dans l'emplacement qu'elle a dans le dos. sur les ailes, parce qu'elle n'a pas d'emplacement dans le dos, mais je crois qu'on peut enlever ce truc-là, si je me souviens bien. Lui enlever des ailes et lui planter dans le dos. Mais je suis même pas sûre. Hein. Je crois que non. Après, de toute façon, à mon avis, elle est stable même sans ça. Oui, elle est assez stable. Oui. Grâce à sa robe. Et après, on plante n'importe quel endroit dans le socle, comme ça. Et... Mais je trouve qu'avec l'ombrelle, on la voit moins bien. Oui. Parce que du coup, forcément, bah, ça... L'ombrelle est grosse, ça cache une bonne partie de son visage. C'est joli, hein. Mais moi, personnellement, je préfère sans. Et du coup, c'est plus mignon quand elle tient le cochon. Oui. Du coup, je vais juste faire une autre pose. Donc, je vais mettre, je veux dire, la poser dans une position différente. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, je vais mettre sur pause pour vous, ou peut-être accélérer, je ne sais pas. Et je reviens avec une autre pause. Voilà, je l'ai mise dans une autre pose, donc la pose boudeuse. Et donc Zachary vient de me dire que elle a du caractère, donc ça correspond bien au personnage de prendre cette pose-là et de bouder. Pas trop en dire sur le manga, mais voilà. Ou l'animé. C'est un animé ou un manga? Il y a les deux, manga et animé. Ok. Ah, ça y est, j'ai réussi à enfoncer. Correctement dans son socle. Ouais. Parce que c'est quand même mieux si ses pieds touchent par terre quand même. Non, c'est dommage ce truc-là, j'aurais bien... Ouais, bon, après, c'est vrai que si je l'accroche sur le socle, au final, on le voit pas. Donc en fait, il faut le mettre à côté. Et voilà, moi je la trouve très très mignonne. Et comme je disais, moi je l'ai pas acheté ouais, pour la licence, mais après il y en a d'autres qui me plairaient pour les licences, hein, comme moi... Link. Oui, il y a le Link, qui est magnifique. Et là du coup, on l'a bien vu en détail sur... La chaîne de Connectavis. Voilà. Mais moi, il y a aussi le Kirby de glace, donc le Kirby bleu. Parce que moi, dans Smash Bros, j'utilise le Kirby et je le mets toujours en bleu. J'utilise pas celui de base, parce que je suis pas très fan du rose, et du coup, pour moi, je le préfère en bleu, Kirby. Mais c'est très très difficile de trouver des goodies avec le Kirby bleu. D'ailleurs, Zachary a réussi à un moment, et du coup, j'ai une peluche avec le Kirby bleu, mais voilà, c'est... J'ai 5 Kirby de couleurs différentes. Oui, ou j'ai. Oui, je lui ai trouvé et offert. Voilà. 5 Kirby de couleurs différentes. Ouais. Non, il n'y a pas 5 couleurs différentes, il y en a 4 de couleurs différentes, et il y en a 6 en tout. Il y en a 6 en tout. Ouais, il y en a 4 de couleurs différentes, mais il y en avait un avec une casquette. Il y en a 3, voilà, il y en a 3 de rose. Bleu, vert et jaune, on a. Oui, voilà. Du coup, il y en a 3 roses. Oui, ça c'est le classique. Mais voilà. Mais c'est très très difficile, oui, de trouver des goodies avec le Kirby bleu. Moi, j'arrive pas, en tout cas, à trouver. J'ai beaucoup de mal. Mais voilà, donc, voilà, moi je l'adore, je la trouve trop mignonne. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Oui, aussi. Voilà, et j'aime beaucoup le fait justement qu'on puisse échanger les visages et tout ça. La personnaliser. C'est ça, et c'est vrai que du coup, le fait d'en avoir d'autres, bon, avec un Kirby, forcément, je sais pas trop s'il y aurait des trucs compatibles avec elle. Mais par exemple, avec un Link, voilà, on pourrait faire des trucs très très rigolos avec une fille. Hein, je vais essayer de faire un assemblage, moi aussi. Oui, d'accord. Du coup, je mets sur pause. Oui. Du coup, bah, on revient, hein, Zachary veut faire quelque chose. Voilà, Zachary a fait une petite modification, donc il a laissé le bras qui... La tête de boudeuse et le bras pas content, mais elle tient Arita dans les bras. Ouais. Que ça change. On n'est pas obligé de le tenir à deux mains. Je sais plus si au final on l'a dit juste pendant qu'on parlait juste tous les deux.
Mais On a le... regardé, non, on peut pas enlever l'attache qui est dans les ailes pour la mettre directement dans le dos. Voilà, donc Ça marche pas. pour la faire tenir, en tout cas avec ça, Pour la fixer au socle, il faut obligatoirement les ailes. Mais grâce à sa robe, elle tient aussi sans le socle. d'ailleurs, est-ce qu'elle peut voler dans le manga? Non. D'accord, parce que du coup, parce que sinon, parce qu'on peut, logiquement, ou alors elle est peut-être trop lourde. Non, on peut. Voilà, parce que c'est ce genre de socle. Elle est en suspension. Oui, voilà, mais on peut, voilà, avec ce genre de socle, on peut faire ce qu'on veut. Justement, le manga Axel World parle beaucoup du fait de pouvoir voler dans le monde virtuel. Il y a beaucoup de chapitres qui tournent autour de ça. Mais non, il n'est pas possible, elle ne peut pas voler, c'est juste des ailes décoratives. Pour changer, je défonce un petit peu le... Il y en a. Voilà. Mais voilà, on a un cochon décapité, du coup, hop, on va le remettre là-bas. Mais ouais, je la trouve très très jolie, cette Nendoroid. Moi, j'en suis très contente, et comme je disais, j'ai envie d'en avoir d'autres. Mais c'est cher. Voilà, donc voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, on en aura d'autres, hein. Il y a une très forte chance. Mais c'est pas pour de suite. Voilà. On va pas faire des vidéos régulières dessus. Oui, si jamais j'en ai une, forcément, je vous la présenterai du coup. Mais voilà. Bon, j'ai essayé de faire mon outro du coup, mais j'ai commencé à rigoler parce que Chi a décidé qu'elle allait se mettre sous le plaid sur la chaise à côté de nous et dégommer le Tout ce qui était posé dessus. Voilà, je vous avais déjà montré dans une vidéo il y a un moment que elle avait tendance à se mettre sur cette chaise quand je filmais et que du coup elle s'était retrouvée À couler sous les emballages. c'est ça. Cette fois-ci, elle a juste voulu tout dégommer. D'ailleurs, je peux essayer de vous montrer. Voilà, La grosse boule derrière, c'est le chat. elle vient de confirmer. Toi là. Alors, si vous l'avez pas déjà vu, Sur les deux couches. voilà. Chi. Coucou. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Isiriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi! À bientôt.